Chers amis, bonjour. Moi, il y a un poil de chat. Mon Calancoé et moi, nous avons des choses à vous dire. Les profs avec Zemmour, eh bien parlons-en. Un de leurs arguments, c'est le retour à la méritocratie. Je suis un ancien échec scolaire, donc je sais de quoi je parle. Autant vous dire qu'en entendant cette posture, je vois rouge aussi sec. En effet, ceux qui la soutiennent sont toujours exclusivement les anciens élèves, qui étaient bons en classe et qui donc ont fait des études et ont par voie de conséquence une situation sociale généralement qui en a découlé. Autant dire que l'enfant un peu trop rêveur, quel que soit le type de problème qu'il rencontre, quel que soit le handicap, la marginalité peut-être, ou que sais-je, qui serait à l'origine de la moindre difficulté à l'école, dès le primaire, c'est assez simple. Les méritocrates, ça ressemble un peu à méritocrace en fait, hein. Les méritocrates, ils s'en foutent complètement, quoi. Ils n'existent pas pour eux, ces gens-là. Pour eux, seuls les résultats comptent, au détriment d'un enseignement qui doit tendre au contraire vers l'acceptation des diverses singularités qui existent bel et bien. Qui existent bel et bien au sein d'une classe, quelle qu'elle soit. C'est mon chat qui fout le bordel, c'est pour ça que je suis perturbée. Certes, impossible de faire dans chaque école du Montessori. Je schématise quand je dis ça. Mais de là à présenter l'enseignement, quel que soit l'âge, comme des élevages de bêtes à concours, c'est l'image que j'ai, moi, de la méritocratie. Non, décidément non. C'est profondément choquant d'observer qu'au lieu d'avoir de la considération pour la singularité d'un élève, encore une fois, quel que soit son âge, on le voit d'abord comme une bête à concours, tout juste bon à gonfler les chiffres des admis à tel concours ou tel autre, pour flatter les égos des directeurs d'école, souvent plus encore des écoles privées d'ailleurs, ou des lycées ou collèges privés, des parents des classes sociales les plus favorisées et des quartiers bon chic, bon genre. Ensuite, je voudrais pointer le fait que nulle part, il n'est précisé où enseignent ces profs, qui revendiquent haut et fort de soutenir Zemmour. Pourquoi personne ne précise qu'ils ne bossent en majorité que dans le privé? Et que donc, s'ils tiennent si bien leur nerf, comme ils le prétendent sur Twitter, parce que j'ai lu ça hier, c'est qu'à la moindre incartade sérieuse, je veux dire, le directeur, c'est assez simple, il leur fout le cul dehors, tout simplement. Parce que c'est ça le privé, Je sais, moi j'ai une amie, elle avait mis son enfant, il y a longtemps, il y a 30 ans, elle avait mis son gamin dans le privé, elle voulait qu'il réussisse, il a fait des bonnes notes et tout. Puis le directeur avait estimé que les notes n'étaient pas tout à fait assez bonnes, il l'avait foutu dans une voie de garage. Puis il avait dit à la mère, écoutez, si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Voilà. Voilà comment on considère l'enfant en échec scolaire dans le privé. Voilà. Donc, et où ils vont après ces enfants-là? Ils vont dans le public, évidemment. Mais personne ne le dit ça, personne n'en parle. Personnellement, j'ai toujours tenu à ce que mes filles, à l'époque, soient dans l'école publique, celle de la République. J'ai toujours su que la diversité des ethnies, des cultures ou des couleurs de peau était le meilleur moyen de transmettre à mes filles la tolérance, et que de les mettre dans le privé serait un handicap vis-à-vis des valeurs fondamentales que moi, personnellement, je voulais leur transmettre. Mon chat jouait avec un tout petit quignon de pain sur le sol et c'est pour ça que ça faisait du bruit et que ça m'a perturbée.